quand j'étais dehors, hors de chez moi. Je suis allé dans les directs. En fait, je tournais sur des directs et après, je suis tombé sur le direct de Pokam. Voilà. En fait, elle ne s'attendait pas. Parce qu'elle savait qu'entre elle et moi, c'était le feu et c'était l'eau. Autant pour moi, parce que je suis une scorpionne. Je suis scorpionne. Alors, je suis monté, comme toujours, pour essayer de voir si c'est l'oisiveté qui les dérange, ou bien ils disent ces choses-là réellement, ou bien qu'ils parlent ces choses-là sincèrement. Alors j'essaie de voir, malgré les mots qui se sont introduits et dites, de tous les deux côtés, de mon côté comme de son côté aussi. Mais moi que je me suis limité et que Pokam, lui, il avait continué. Alors mon but dans son live était de voir si le comportement n'avait pas changé ou que le comportement était toujours pareil. Alors je suis entré et je les ai trouvés. Il y avait les caprices, il y avait les colis, il y avait Pokam, il y avait tout le monde. Les noms des autres personnes, je ne peux pas trop les retenir quand même. Alors je suis entré. On s'est envoyé un peu des petites intrigues entre moi et Pokam personnellement. Et après, l'invitation m'a été envoyée et puis je suis monté. Et puis comme toujours, voilà, et comme vous savez, et j'ai essayé de marcher et après les conversations se sont accentuées. Les conversations ont pris son ampleur. Jusqu'à, laissez-moi, à ma grande surprise, il y avait Las Vegas, il y avait Ngobalep. Voilà. Monsieur Brian, apparemment, elle m'a fait comprendre hier que elle est mariée avec une femme blanche. Elle n'est plus homosexuelle, donc plus appelée PD, comme moi. Qu'elle a une femme, qu'elle est mariée, donc qu'elle avait changé de nom et que je donne, qui nous a donné son nom, que non, il est maintenant Brian. Alors, Ngobalep m'a lancé un peu des petits mots dans les commentaires et tout, et après, elle est montée. Quand elle est montée, nous en avons fait jusque-là, jusqu'à maintenant, une réconciliation. La réconciliation avec Las Vegas, avec Ngobalep Guy Emmanuel. Vous vous rappelez des événements qui se sont passés tous ces derniers temps, toutes ces dernières années avec Ngobalep. Vous connaissez qu'est-ce qui s'est passé. C'était mon ami. On était des amis. Elle a toujours été ma sœur. Mais nous, on n'était pas habitués en tant qu'amis, mes sœurs. Alors, je voulais vous dire, puisque vous n'étiez pas au courant, que j'ai pardonné à Ngobalep hier. Je l'ai excusé. Moi, quand on me dit que non, pardonner quelqu'un, c'est beaucoup trop, parce que je sais qu'on demande pardon à Dieu. Excuser quelqu'un, voilà. Mais c'est toujours c'est la même famille, c'est la même chose. Ngobalep a reconnu qu'elle m'avait blessé, même comme si c'était toujours un peu entre guillemets, donc toujours un peu dans sa défensive. Donc elle est toujours inquiète que non, voilà, je la connais, ça ne fera pas un mois, elle va recommencer, elle va donner des mots. En fait, moi j'étais là hier, je suivais tout, parce que moi je n'aime pas interrompre les gens quand ils parlent. C'est être impoli. On n'interrompt pas quelqu'un. C'est le manque de respect. Il faut laisser parler la personne, s'exprimer. Ça te permet, moi ça me permet de bien écouter, de prendre ce que je peux prendre qui est important et de mettre de côté ce qui ne m'intéresse pas. Mais je t'aurais compris du début jusqu'à la fin. Je l'avais dit qu'elle avait insulté ma mère. Qu'on n'insulte pas ma mère. Elle a insulté Didier Bell, paix à son âme, paix à l'âme de ma mère aussi, paix à l'âme aussi de mon père. Elle a insulté mes parents et j'ai condamné cela, que non, dans toutes les familles du monde entier qui puissent exister, on ne touche pas les morts.
on ne touche pas les morts. Touchons-nous entre nous. Mais les gens qui sont morts, on ne les touche pas. Parce que les morts ont eu beaucoup d'impact dans la vie de beaucoup d'entre nous. Il y a les gens ici, là, dans cette vie, dans ce monde, que leur vie s'est détruite. Parce qu'il avait perdu sa femme, parce qu'il avait perdu son mari, parce qu'il avait perdu son meilleur ami, parce qu'il avait perdu son petit frère, sa petite soeur qui était son complice, qui était tout. Parce qu'il avait perdu sa grand-mère, que non, peut-être, il y a tellement de choses. C'est le pourquoi, pour moi, j'avais gardé cette colère. Depuis plus de 2 ans aujourd'hui que ça s'est passé. Et j'en ai toujours des vidéos parce que quelque chose qui t'a choqué, quelque chose qui t'a bouleversé, on ne peut pas oublier ça facilement. Et moi, j'attendais autrement. Autrement, même ce qui s'est passé hier. J'aurais bien voulu la rencontrer, Guy Emmanuel, Las Vegas, en face. Et moi, je vais effectuer un voyage ici, même pour 1 jour ou bien pour 2 jours de mon temps. Je pars à Las Vegas. Je pars la rencontrer parce que ce qui s'est passé virtuellement, moi, les choses virtuelles là, j'aime aussi le réel. Là, c'est concret. Et comme je le disais, on ne touche pas les morts. Et moi, mes morts m'ont traumatisé. Mes morts ont fait de moi ce que je suis devenu. Moi, je dis toujours aux gens, on ne naît pas quelque chose. Il y aura certains qui ne seront pas d'accord avec ça. Moi, je dis, je n'étais pas homosexuel, je suis devenu homosexuel. Je n'étais pas comme ça. I'm so sorry. Je ne suis pas né comme ça, moi. Je suis devenu. À cause de mes parents, à cause de mes propres parents, quand j'étais encore petit. Et tout le monde connaît mon histoire, tout le monde connaît ce qui s'est passé avec mes parents. Vous avez accusé Didier Bell, Didier Bell, Didier Bell, Didier Bell, Didier Bell. Vous avez dit que non, que c'est Didier Bell qui me couchait. Tonton, si tu es dans ta tombe là-bas, ne bouge pas. Je prends toi-même ici, là. Il n'y a rien. Tu connaissais ce problème-là. Et tu savais. Et lui-même, mon oncle, connaissait son frère, là, qui habitait à Edea. Parce que ma mère avait des frères. Ma mère avait des frères. Qui se fréquentaient, qui s'entendaient. Qui n'étaient pas là de Douala, mais qui étaient d'Edea. Alors, quand vous ne connaissez pas l'histoire des familles des gens, ne vous interposez pas, n'entrez pas. La famille est sacrée. Il y a des choses à l'intérieur que non, si quelqu'un ne les fait pas sortir, personne ne saura jamais ça. Parce que c'est dans la famille. On ne touche pas la famille. La famille est sacrée. Et c'est le pourquoi hier, je l'ai pardonné. Mais je le pardonnerai encore plus pour prendre encore bien conscience de moi quand je vais débarquer là-bas chez elle. Pas pour loger, pas pour habiter, mais pour aller voir mon ami parce que ça fait déjà 2 ans qu'on ne se voit pas parce que la guerre là est déjà plus de 2 ans, plus de 3 ans. Moi, je ne vais pas rester toute ma vie là amertumé ou bien stressé sur des choses que de temps en temps ça me vient sur la tête parce que c'est la colère. C'est le pourquoi il nous est difficile parfois de pardonner, mais on nous demande de pardonner. C'est très difficile, c'est très dur. Et vous-même, vous le savez. Mais on pardonne parce que Dieu le demande. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Toi aussi, on t'a pardonné quelque part. Pardonne aussi aux autres. Alors, pour la concrétisation de ça, je ferai mon voyage spécialement de mes propres frais. Si possible, parce que moi, je ne supporte pas la voiture conduite beaucoup là. Je vais payer mon vol ici, là. Je pars. S'il faut que je loue la voiture là-bas, je loue là-bas. Pour 1 jour, 2 jours, it's ok. Je rentre encore chez moi ici en Arizona. Moi, je suis arizonien. J'aime Arizona parce que les gens ne connaissent pas Phoenix. Les gens ne connaissent pas Tucson. Moi, je suis à 2 heures, 1 heure ici là de Phoenix. Il y a même beaucoup de villes même qui entourent même, que vous ne pouvez même pas imaginer, des villes touristiques que vous ne connaissez pas. Quand je vous vois vous saboter Arizona, alors que vous connaissiez Michael, le sénateur Michael qui était mort. C'est ici, c'était ici, son état.
Michael qui était décédé, la paix à son âme. C'est ici qu'on l'a enterré. Dans l'Arizona-ci. Donc quand je vois que non, vous parlez des choses que vous ne connaissez pas, vous parlez des États-Unis, vous parlez des États-Unis, tu connais les États-Unis toi? Tu ne connais pas des États-Unis? Donc ne parlez pas ce que vous ne connaissez pas parce que vous heurtez les gens. On vous écoute, on vous enregistre, on vous dit des choses. Et vous ne connaissez pas qu'est-ce qui se passe derrière. Alors, je voyagerai à mes propres frais pour venir te voir. J'ai compris tout ce que tu as à dire. Tu es toujours sur la méfiance. Ma chérie, ne te méfie pas de moi parce que tu me connais. Ngobaleb, tu ne peux pas te méfier de moi parce que tu me connais. Tu sais que je ne parle pas beaucoup, mais tu sais aussi que quand je me fâche, c'est très grave. Tu le sais, ma sœur. On s'est beaucoup respecté quand on vivait ensemble. Même quand on se gâtait là, on avait des limites. Personne ne tapait sur l'autre. Que ça a commencé comment? Nous ne sommes pas des animaux sauvages. Il y avait des méthodes. Et moi, je ne parlais pas. Et on s'est toujours entendu. Parce que pour toi, Ngobaleb, tu ne me gênes pas. Tu couches avec tes hommes là-bas, tu ne couches pas avec tes hommes là-bas, rien à foutre. Tu connaissais, toi-même tu connaissais. Je t'ai lancé des balles. Je t'ai lancé des balles, je sais. Je t'ai lancé. Mais c'était pour te dire aussi que non, il fallait que tu te limites à moi. Et tu as encore fait même plus beaucoup de choses que je n'ose même pas imaginer parce qu'à cause de ta colère. Je sais que tu as fait beaucoup de choses. Tu n'es pas mauvaise, mais pour moi, je sais que tu as fait sortir beaucoup de choses. I know you very well. Mais ça te servira à rien. Ça te servira à rien. J'ai été avec toi, je t'ai tué. Tu dis que je dis toujours que le passé reste le passé. Quand on part en guerre, on amène toutes les munitions. Toutes les munitions quand on part en guerre. Donc si tu as des problèmes avec quelqu'un, alors tu amènes toutes les munitions. C'est comme tu vois les pays qui se battent là. Tu vois que l'autre pays a pitié de l'autre. Non, tu bombardes mon pays, moi aussi je vais bombarder ton pays, maman. C'est comme ça. Tu bombardes mon pays, pourquoi? Les gens que tu bombardes là-bas, ce ne sont pas les êtres humains. Les bébés, les mamans, les papas, tout ça là qui meurt là. Hein? Toutes les personnes qui meurent free là. Tu bombardes, je te bombarde aussi. Il y a quoi? Oui. C'est comme ça. Parce que c'est les êtres humains là-bas. Donc, ma soeur, je te pardonne. Et comme je vous dis, c'est ça qui s'est passé hier. Et après, beaucoup de personnes, quand je dis beaucoup de personnes, il y avait Céline, vous connaissez vous tous Céline, voilà, Céline qui était ma modératrice, Céline qui me suit depuis Facebook, depuis Kalakala, qui a toujours été fan, jusqu'à. Seulement elle était revenue, mais je ne sais pas si elle était revenue du paradis là-bas. Elle est revenue du paradis là-bas, coucou. Elle est venue me coller ici, là, sur le corps, jusqu'à, elle dit que non, à la gare, je suis seulement avec celle-ci. Dis-moi que, fais-moi que, je suis seulement avec toi jusqu'à la gare. Et je vous dis. Donc, elle est venue hier, elle n'était pas venue sur le fait de venir demander pardon. Elle était venue pour éclaircir quelque chose, parce que moi j'ai compris son sens hier, dont d'autres personnes ont eu un peu du mal à comprendre le sens, mais comme on en avait déjà. On est dans quoi? Faites monter créole. Quel créole? Vous parlez de quel créole? Je suis en train de parler, vous dites qu'on fait monter créole. Quel créole? Hein? On fait monter créole comment? Hein? Il n'y a même pas de créole ici là. Ne viens pas m'embrouiller ici là. Hein? Il faut me laisser ici là tranquille, pardon. Laisse-moi finir ma conversation. Moi, je n'ai pas fait mes business. J'arrive, ne vous inquiétez pas. On arrive là-bas. Restez tranquille. Vous aussi, je n'aime pas vos trucs là. Hein? Donc c'est comme ça que Céline s'est expliquée, voilà, et puis tout a été ok. Queen Grace, voilà, tout a été ok. Le reste, qui garde les organes, nanani, c'est leur problème. Si vous connaissez le personnage, vous allez rester sur vos gardes. À ne pas blesser la personne, à ne pas la faire quelque chose de mal. S'il y a une remarque quelconque à faire, tu attends après. Ce que tu as d'où là, il était 15 là, quand tu avais fait comme ça, je n'ai pas apprécié ça.
Et c'est ok. Laissez ceux-là qui ne m'ont jamais vu, qui ne me connaissent pas vraiment, les yeah là. Laissez-les toujours venir m'insulter, venir dire ce qu'ils veulent. Je suis la tête et non la queue. C'est normal qu'on m'attaque. Parce que la position que je détiens, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Je suis désolé. La position où je suis assise là, ce n'est pas tout le monde qui a cette position. C'est normal qu'on me lance les pierres. Même les plus grands stars, on les lance les pierres. On les insulte. On les fait ceci. Vous pensez que c'est tout le monde qui aime tout le monde? Non. C'est pas tout le monde qui est obligé à t'aimer. Il y aura ceux qui vont t'aimer, il y aura ceux qui vont te détester, il y aura ceux qui. C'est comme ça, that life, bro. C'est comme ça. Merci chérie pour la beauté. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, en fait. Donc, tout se porte bien pour le moment. Mais je voulais mentionner quelque chose. Merci beaucoup. Moi aussi. Il y a le problème de Diané. Voilà. Le problème de Diané, franchement, ce problème-là... Salut Ibrahim, comment tu vas? Ibrahim, tu sais où se trouve mon mari? Aboubakar, est-ce que lui aussi il est venu? Parce que je l'écris là-bas sur son Facebook, sur son téléphone, là, ça ne passe pas. Dis-moi un peu, connais. Est-ce que mon mari est ici? Donc, je voulais dire l'autre point de Diané. Voilà. J'ai dit aux gens, laissez Diané et moi. D'accord? Laissez Diané et moi. Voilà. Laissez sa colère s'exprimer, laissez ses choses se dire. C'est son problème. Voilà. Si lui aussi, il était resté sur ses gardes, nous n'en serons pas là. Parce qu'il a voulu traverser. Et il a traversé et il m'a montré. Parce que s'il était resté au départ comme il était là, nous n'en serons pas là. Il a voulu trop s'intégrer. Et le résultat est sorti. Donc pour moi, je n'ai aucun regret. Je le dis et je le répète. Voilà. Je n'ai aucun regret et puis je ne sais pas qu'est-ce que moi je vais dire par rapport à toi. Par rapport à toi, Diané, voilà, tu m'as blessé, je t'ai blessé, voilà. Je suis une femme, voilà, une femme trouve toujours tout, même si c'est quoi. Voilà, pour se venger de l'homme. Je me suis vengé de toi et puis c'est tout. Voilà, donc je n'aurai pas beaucoup de commentaires à faire dessus. Et de toute façon, j'espère que tu vas bien. Et puis voilà, si tu continues toujours à m'insulter, c'est ton problème, mais moi je ne suis plus là. Si tu es toujours dans tes plaintes au tribunal et autres là, vas-y, je te suivrai là-bas. D'accord? Voilà. Mais sinon, pour le reste, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Et puis, j'espère aussi que tu jouis bien de temps en temps. Parce que là où tu es sec là-bas comme la grenouille, c'est sûr que tu utilises ta main là-bas jusqu'à sur le bangala là. C'est que la souffrance de ça. Donc voilà un peu. Bon. Dites-moi. On va revenir après sur les commentaires. Dites-moi. Où est Créole? Vous avez ces nouvelles? Elle est où? Est-ce que vous avez les nouvelles de Créole? Vous avez ces nouvelles, oui ou non? La dernière fois sur les photos, là où je l'ai vu sur une photo, là où il y avait les motos. Là où il y avait les motos, là où il y avait les... Elle était avec un casque. Elle fait des promotions partout. Hein. On la donne les petits 200 000, les petits 100 000 là-bas au pays. Est-ce qu'elle a le choix? Elle vend pour elle son couetou dans son sachet. Elle amène son plastique partout. Est-ce que Makaya est dedans? Makaya ouvre bien les pieds. Ouvre bien les pieds. Donc la dernière fois, je l'ai vue où elle faisait quoi là-bas. Avec le casque. Elle était là et tout. Après, je l'ai encore vue. Elle ne devient rien, celle-là. Elle est en train de se balader comme ça. Elle doit aller payer
Elle doit aller payer l'école de Jérémie. Apparemment, c'est fort sur elle jusqu'à. On dit que c'est fort sur elle. On dit que c'est trop fort. On dit qu'elle n'arrive plus à vendre. Maintenant, elle est en train de chasser. Elle chasse les gens.